Avant tout, je tiens à mettre les choses au clair. Les idées que je défends, je ne suis pas le premier à les avoir eues. Et je n'ai posé ni copyright ni brevet sur elles. Aussi, je serais enchanté de vous voir les défendre à votre manière. Je sais que beaucoup d'entre vous sont plus intelligents que moi. Alors, si vous ne voulez ou vous ne pouvez pas m'aider à faire ce que j'essaye de faire, n'hésitez pas à proposer votre propre mouvement. Le premier de ces 4 projets de loi est de rendre sans intermédiaire la voix du peuple à la démocratie. Les lois doivent être décidées par le peuple. Les lois doivent être votées pour et par toute femme ou homme sans discrimination ni privilège vivant de nos jours. N'importe quelle personne au monde doit être en mesure de proposer un projet de loi. Et à partir d'un minimum d'approbations et de signatures de 5000 voix, alors le reste du peuple pourra choisir d'élire ou non cette loi. Les 5 projets de loi les plus soutenus seront alors proposés une fois par trimestre dans les mairies, et soumis à un vote populaire. Un système à la mécanique simple, comme une balance à poids visible par tous, doit rendre ce vote inviolable. Une loi élue par la majorité du peuple ne pourra être l'objet de censure ni de la part d'un gouvernement, ni de celle d'une assemblée. C'est super compliqué? Pas tant que ça en fait, regarde. Imagine que grand-mère ait une conscience politique plus développée que celle de beaucoup de hauts fonctionnaires d'État. Ce qui serait pas très étonnant de sa part. Elle aimerait proposer un projet de loi à la mairie. Pour ça, elle a besoin de 5000 signatures minimum, juste pour que le projet puisse être pris en compte. Les 5 projets de loi qui seront proposés en vote en fin de trimestre seront ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de signatures. Mais Mémé et les gens que ce projet intéresse ont tout leur temps pour en réunir une bonne somme. Lorsqu'elle est satisfaite du nombre de personnes qu'elle a convaincues de signer son projet de loi, Sur les retraites, par exemple. Mémé se présente dans la plus proche mairie avec son projet de loi et ses signatures dans son petit sac. Coup de bol ou coup de génie, son idée fait un tabac, et aucun des autres projets de loi de ce trimestre n'a obtenu autant d'approbation que le sien. Il est donc proposé en tête des 4 autres projets finalistes de ce trimestre. Pendant 3 mois, son projet de loi est exposé dans toutes les mairies de France, et les gens réfléchissent et discutent. Vont-ils voter pour ou contre? À la fin de ces 3 mois, la dernière semaine, tout le monde peut aller à la mairie pour voter pour ou contre le projet de loi de Mémé. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il faut que tu saches que la plupart des lois qui sont votées le sont par une élite tellement embourgeoisée qu'elle n'a plus aucune conscience de ce que faire partie du peuple signifie. Et ils votent tout de même ces lois en ton nom, en le mien et en celui de tous ces gens qui sont dans la misère et dont ils n'envisagent même pas l'existence. Le dégoût que j'éprouve pour cette engeance m'a poussé à proposer cette alternative pacifique. Maintenant, admettons que Mémé se fiche pas mal de sa retraite, et veuille rétablir le modèle démocratique de la Grèce antique. Je sais pas ce qu'il lui prend, je sais pas. Où chaque représentant du peuple était tiré au sort parmi les gens du dit peuple. Eh bien, si elle suit la même démarche que pour l'exemple précédent, si elle obtient ses signatures et que le projet de loi est élu par le peuple, alors ce modèle de démocratie sera adopté. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le système que je propose est ouvert à l'évolution, et pas une évolution contrôlée par un sexagénaire qui gagne en une journée ce que beaucoup gagnent en une année, mais par l'ensemble du peuple, sans discrimination ni privilège. Je crois sincèrement que le système actuel est mauvais et antidémocratique. C'est pourquoi je vous propose cette façon de faire.